Bonjour tout le monde! Dans ce tutoriel, on va parler de la bibliothèque média de WordPress. La bibliothèque média va être l'endroit où on va pouvoir gérer tous les médias qui sont sur notre site, donc les ajouter, les modifier, inscrire du contenu, de l'information metadata dans ces contenus, ajouter des images, des documents à notre site. Donc, je me retrouve sur le site de Makina qui, encore une fois, est une fausse entité qui a été créée par Adviz pour vous montrer en fait tous les rouages du marketing. Donc, en l'occurrence, ici, on est en train de développer un site WordPress à makina.ca. Vous voyez, j'ai changé un petit peu le thème. Si vous avez suivi le tutoriel précédent sur les articles, j'ai changé un petit peu le thème pour vous montrer, dans le fond, l'évolution d'une plateforme quand on va créer du contenu. Je me suis connecté, je reste connecté, dans le fond, à la plateforme parce que j'ai demandé de sauvegarder le mot de passe à mon furteur web, en l'occurrence Firefox. Je peux accéder dès lors à des menus directement en étant dans le front-end du site. Donc, je peux naviguer à travers le site et j'ai quand même accès à ce menu contextuel. Je peux aller voir des menus qui vont me relier à WordPress, l'information, les documents d'entraide, la documentation. Je peux écrire des remarques. Je peux accéder au tableau de bord, au widget, au menu. Je peux personnaliser le site. Je peux faire des mises à jour, gérer les commentaires, créer des articles, des fichiers médias, des pages des utilisateurs. Et j'ai aussi mon compte, mon profil. Donc voilà, je vais aller dans le tableau de bord. Donc, je me retrouve ici dans le tableau de bord. À gauche, j'ai mon menu contextuel et je vais aller dans la troisième section qui est les médias, dans lesquels j'ai la bibliothèque et ajouter. Donc, grosso modo, ajouter va être l'interface pour rajouter les médias et la bibliothèque va être l'endroit où on va gérer l'ensemble des médias qui sont sur notre site. Allons-y. L'interface est fort simple. On voit l'ensemble des médias. On peut les trier en liste, on peut les trier aussi visuellement. Pour ceux qui aiment les listes, dans le fond, on va avoir beaucoup plus d'informations en colonne, dans le fond, en termes de base de données sur nos documents. Et en termes visuels, on voit plutôt les images. Et on peut voir le type d'image avec l'icône. Chaque image, chaque document a un certain nombre d'informations qui lui est relié. Donc, il y a un titre de média, Ensuite, il y a un URL du média. Et l'URL est important parce que si on suit l'URL complet, on va pouvoir littéralement voir l'image. Donc là, j'ai suivi l'URL qui se retrouve dans WP Content, Uploads 2018-12. Et ça, c'est le nom du fichier Cropped Makina Logo Metal Power 2. Si vous allez dans votre serveur FTP, ça va littéralement être cette information que vous allez trouver. Donc, si dans l'FTP, vous changez, par exemple, le nom du fichier, il va mal afficher dans WordPress. WordPress, c'est un blog et basé par du contenu qui est publié par mois et par année, dans le fond. Donc, ce qui fait que tout le contenu qui est uploadé va être uploadé dans des fichiers par mois. Donc, si vous êtes habitué à peut-être d'autres CMS, c'est peut-être pas le cas. Il y a peut-être un fichier images dans lequel il y a toutes les images qui sont classées par thème, thématique et ainsi de suite. Sur WordPress, ce n'est pas le cas, ça va être classé par date. Donc, dans la bibliothèque, ici, on a accès à modifier l'image, supprimer définitivement ou afficher. Si on modifie, il y a le menu contextuel que je viens de vous montrer et on peut simplement modifier le titre, modifier la légende, le texte alternatif et la description. On peut aussi mettre à jour l'image si on veut pour garder le même nom et les mêmes liens. C'est très, très, très pratique. On a aussi les dimensions et le poids de l'image, le type de fichier. Donc, on peut afficher toutes sortes de fichiers sur WordPress. On pourra mettre un petit peu d'informations là-dessus sur le wiki. Et les fichiers qui ne s'affichent pas, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir un lien pour les télécharger. Je vais faire un exemple tantôt là-dessus. On continue. Je peux l'attacher à un article et je peux le détacher de l'article. Je peux le joindre à un article. Voir aussi toutes les dates de publication. Je peux aller dans mes différentes pages, je peux rechercher dans mes médias, je peux filtrer par date, par exemple. Je vais filtrer les images pour trouver mon image plus facilement. Je pourrais faire une recherche par mots-clés. Et dépendamment des plugiciels, des extensions que vous allez ajouter à votre thème WordPress, vous allez avoir différentes fonctions dans votre bibliothèque de médias. Par exemple, il est possible de rajouter des colonnes de tri, de filtres, pour attribuer des catégories, par exemple, aux médias et les filtrer par catégorie. Donc, il y a toutes sortes de logiciels qui viennent enrichir la bibliothèque média. Et relativement
convivial et simple, mais très de base. Donc, si vous avez des besoins plus avancés, ben, ça peut valoir la peine d'aller chercher un logiciel. Pour importer des images, on va faire ajouter. Quand on ajoute des images, on va choisir des fichiers sur notre ordinateur. Notez qu'on peut en choisir plus d'un à la fois. Donc, si vous avez suivi les autres tutoriels, j'en ai déjà importé quelques-uns. Je tiens à vous dire que c'est très important de compresser vos images correctement avant de les envoyer sur le web. Envoyez 2 images à la fois. Il existe aussi la méthode du navigateur. Donc, la méthode du navigateur, c'est de littéralement envoyer des fichiers et de les téléverser. C'est la façon la plus efficace de le faire, en fait. J'ai ajouté des médias. Maintenant, je vais pouvoir aller rajouter une légende, un texte alternatif, une description. La légende, c'est ce qui s'affiche en bas de votre image. Donc, logo Makina créé par Adviz. Donc, j'ai rajouté ici notre nom. C'est ce qui va se rajouter en bas de l'image dans l'article ou dans les pages lorsqu'on va intégrer cette image-là. Et on pourra décider si oui ou non on rajoute la légende. Le texte alternatif, c'est le texte qui va être lu par les robots en termes de moteur de recherche. Donc, ça va être logo, machine, Makina, je ne sais pas, ma texture, puis métal. J'ai mis des mots-clés, mais en l'occurrence, on pourrait mettre un texte un peu plus élaboré ou plus structuré. Ensuite, je peux mettre une description. Et vous voyez en haut à droite, c'était marqué enregistrer. Donc, je n'ai pas de bouton mettre à jour. Dans les dernières versions de WordPress, ça se fait automatiquement. Voilà, je peux indiquer plus de détails. Je peux voir la page du fichier joint. Donc, si je veux voir plus de détails, je vois la page de détails qu'on a vue tantôt, qui était la page de modification. Et si je veux voir où est-ce qu'elle est utilisée, dans le fond, j'ai cliqué sur le lien, ça m'a amené, dans le fond, pour voir la page du fichier joint, donc où cette image est-elle en pièce jointe. Voilà. Et c'est ici qu'on pourrait supprimer définitivement. Ensuite, je peux naviguer d'une image à l'autre. Si je veux faire de l'édition en masse, je vais pouvoir. Par exemple, j'ai 2 images que je veux supprimer. Je peux utiliser l'option sélection en masse. Tout devient translucide, si on veut, un peu plus pâle. Et là, maintenant, je peux supprimer différentes images que j'aurais téléversées en trop. Là aussi, il faut être patient. Mais des fois, ça peut être pratique. Comme vous voyez, des fois, on va intégrer des images en double. Avant de supprimer massivement, soyez très sûr de votre coût. Ce n'est pas recommandé de supprimer tout. Il faut regarder, dans le fond, les implications de votre média et dans quel contexte il est utilisé parce que vous pourriez briser votre site. Pour utiliser d'autres sortes de fichiers dans la plateforme, c'est très simple. Il faut simplement les télécharger sur la plateforme. Donc, on va les télécharger maintenant et je vais choisir un document doc et un PDF pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va vous donner un lien que vous pouvez envoyer à quelqu'un, par exemple, par courriel. Si quelqu'un clique sur ce lien-là, ce que ça va ouvrir, c'est littéralement un document qui est téléchargeable PDF. Donc, j'envoie un courriel avec ce PDF-là. Je suis sûr que la personne, quand elle va le cliquer, va pouvoir le télécharger. Ce qui est intéressant, c'est que, bien, dans le fond, le contenu est sécuritaire et est sur votre site et seul vous connaissez ce lien-là. Personne d'autre sur le web va voir ce lien-là. Ce lien-là est dans votre site et tant qu'il n'est pas publié quelque part, personne n'a accès à ce hyperlien-là. C'est ce qui conclut le survol de la bibliothèque média. Donc, c'est un endroit où vous pouvez jouer avec des images, du contenu, des documents. C'est un endroit qui va devenir volumineux assez rapidement. Il risque d'avoir peut-être des doublons. C'est un endroit aussi où on doit surveiller le poids des éléments parce que les images peuvent peser très lourd sur un site. Mais en même temps, c'est un espace où on voit le visuel du site et c'est le visuel du site qui donne vie au site. Donc, amusez-vous, rajoutez des photos, rajoutez des éléments, jouez avec ça. Créer, puis on est disponible si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez pousser votre apprentissage, sinon continuez votre parcours d'apprentissage et partagez. Merci.